C'est évidemment moi qui te remercie et inutile de vous dire que je suis tout à fait intimidé. Euh, Déjà, Dante tout seul, c'est une montagne. Hugo tout seul, c'est une montagne. Alors, Dante et Hugo, il faut vraiment être fou pour proposer un tel parcours. Et donc, tu me remercies. Je ne sais pas si je me remercie de m'être donné cet objet. Voilà. Donc, je m'aiderai d'un PowerPoint. Vous allez le voir, hein, mon intention est plutôt de vous rendre attentive et attentif à l'extraordinaire intensité de la présence de Dante dans l'œuvre de Hugo. Si je réussis à faire ça, déjà, j'aurais fait une partie du boulot. Donc, je voudrais d'abord partir d'un problème. Notre présent, certes, n'est pas avare en horreur. La terre brûle, l'eau manque, les espèces disparaissent et 100 millions de personnes sont jetées sur les routes. En Ukraine, à peine 2000 km de Genève, on massacre, on torture, on dégrade, on avilit. Des bombes, vous le savez, sont placées dans les cadavres suppliciés pour faire exploser les sauveteurs. Des enfants hurlent, des femmes gémissent, des hommes tuent et sont tués. Le tyran engloutit les vivants, ignoble raffinement de l'épouvante. Nous voilà sans mots, au bord des évanouissements, démunis. Permettez que je cite un texte de colère de Hugo, Napoléon le Petit. On a vu devant le seuil des pères et des mères égorgés, des enfants sabrés, des femmes échevelées dans le sang et éventrées par la mitraille. On a vu dans des maisons des suppliants massacrés, les uns fusillés en tas dans leurs caves, les autres dépêchés à coups de baïonnettes sous leur lit, les autres renversés par une balle sur la dalle de leur foyer. Toutes sortes de mains sanglantes sont encore empreintes, alors qu'il est ici sur un mur, là sur une porte, là dans une alcôve. Faut-il pour autant déclarer la défaite du sens et des formes ? Il fut un temps où le poème et la littérature, avec lui, offraient aux femmes et aux hommes une relève et une ressource. La relève était celle du sens, la ressource était triple. Le poème offrait des séquences narratives où reconfigurer nos identités, des images où projeter nos peurs, des mots pour dire ce que nous ne savions ou nous ne pouvions nous dire. Quand un poète lit un poète, vous allez le voir, il ne le lit pas seulement comme un professeur ou comme un critique, pour le comprendre et pour l'admirer, mais comme un amoureux jaloux qui cherche un stimulant pour créer après lui, pour oser, pour se relancer. De tous les poètes incitateurs, Dante est sans doute un de ceux qui fut voué à la postérité la plus féconde. Il est, au XXe siècle, à la source de maintes modernités, les cantos de Pound, The West End de T.S. Eliot, les entretiens sur Dante de Mandelstam, les essais sur Dante de Borges, la posture du témoin de Primo Levi. Comment comprendre ce privilège ? Ce privilège, c'est sans doute le poète Mandelstam qui l'explique le mieux. Impensable de lire les chants de Dante sans les attirer vers l'époque contemporaine, écrit Mandelstam dans son entretien sur Dante, écrit en 1933, alors qu'il a 43 ans à peine et qu'il lui reste 5 ans à vivre. C'est dans cette intention qu'ils ont été écrits. Ils sont, et la formule doit vous frapper, des appareils à capter l'avenir. Ils appellent un commentaire au futur. Étrange formule. Passe encore qu'un commentateur saisi du démon de l'anachronisme veuille à tout prix actualiser Dante. Mais Mandelstam prête à Dante un désir d'anachronisme par anticipation. Dante aurait écrit pour capter l'avenir quelque chose comme un « back from the future ». Certes, pour mieux entendre cette provocation, il faut la rapporter à un texte de jeunesse de Mandelstam,
de l'interlocuteur, c'est la deuxième citation, Mandelstam y invente une théorie de l'énonciation poétique dont la spécificité ne tiendrait pas au jeu du poète, mais au tu du destinataire. Je lis ce texte formidable que vous trouvez dans le volume qui s'intitule « De la poésie » et qui rassemble quelques-uns des essais de Mandelstam sur le poète. Tout être humain a des amis. Pourquoi le poète n'aurait-il personne à qui s'adresser dont la nature serait proche de la sienne ? Un aventurier des mers, sur le point de sombrer, lance dans les eaux de l'océan une bouteille scellée où il a déposé avec son nom le récit de son destin. De longues années plus tard, errant au milieu des dunes, je la dégage du sable, je lis la lettre, j'apprends la date du naufrage, les dernières volontés du disparu. Lorsque survient l'instant décisif, le navigateur jette à l'océan la bouteille cachetée qui renferme son nom et le récit de son aventure. Bien des années après, vagabondant, donc, le poète découvre. Je n'ai pas ouvert le courrier d'un autre, la lettre scellée dans la bouteille était pour qui la ramasserait, je l'ai trouvée, j'en suis l'obscur destinataire. Pour Mandelstam, le poète, donc, ne doit pas viser un lecteur précis, mais bien, comme le navigateur, un inconnu. Mandelstam précise, pourquoi ne pas s'adresser à un interlocuteur vivant, tangible, pourquoi pas à l'image de son temps, pourquoi pas un ami proche, choisi dans sa génération ? Eh bien, je vais vous le dire, écrit Mandelstam. Adresser son poème à une personne bien réelle, c'est mutiler ses ailes, c'est lui ravir son air, c'est briser son envol. L'air du poème, poursuit Mandelstam, c'est l'inattendu, parlant au connu, je n'exprime que du connu, impérieuse, inflexible loi psychologique, dont personne ne soulignera jamais assez l'importance en matière de poésie. Or, cette loi, pour Mandelstam, Dante l'incarne mieux qu'un autre, il a écrit pour l'inconnu, il a écrit l'inconnu. Tout l'entretien sur Dante de Mandelstam insiste sur ses innovations, les sonorités de l'inouï, les images du non figurable, et Mandelstam, j'y reviendrai plus loin, refuse une lecture allégorique de Dante et donne un tout autre sens au mot image. Puissance déflagrante de Dante, Dante est le poète des couleurs, des sonorités, des idées, un Dante du futur et du futur du savoir. On peut alors, à partir de cette extraordinaire intuition de Mandelstam, selon laquelle Dante aurait écrit pour le futur, se demander comment, à chaque époque, les poètes ont réactualisé cette puissance d'interlocution. Dante, vous le savez sans doute, fut un poète majeur du XIXe siècle. Que fut Dante pour le XIXe siècle et qui fut-il ? Deux bornes peuvent nous aider à situer notre propos. Dans son discours de réception à l'Académie française, écrit en 1829, Lamartine déclare « Horace était le poète de l'époque du XVIIIe siècle, Dante semble le poète de la nôtre, car chaque époque adopte et rajeunit tour à tour quelques-uns de ces génies immortels qui sont toujours aussi des hommes de circonstance. L'époque s'y réfléchit elle-même, elle y retrouve sa propre image et trahit ainsi sa nature et ses prédilections. À peu de choses près, à 6 ans près, ce discours de Lamartine est contemporain du Dante et Virgile aux Enfers, le fameux tableau de Delacroix, exposé au salon de 1822. Vous savez sans doute que Delacroix a fait beaucoup pour la représentation de Dante au XIXe siècle et qu'il a dans son journal multiplié, il y a plus d'une quarantaine de remarques importantes sur Dante, et vous savez peut-être que quand Chopin meurt, Delacroix le peint en Dante. Dante, Chopin, Chopin, Dante. En 1883, donc à la fin du siècle, Charles de Robillard de Beaurepaire compose un essai, dont je dirai un mot tout à l'heure, intitulé « De la récente admiration des Français pour Dante ».
Et donc, entre 1822 et 1883, ce siècle, le 19e siècle, aura fait de Dante son poète. Dans un siècle, en effet, qui a vu 3 républiques, 2 monarchies et 2 empires, Dante accède à une nouvelle renommée. Voltaire, par exemple, considérait que, ça fait un peu mal de dire ça, mais que Dante était un poète mineur, dont le fatras était trop empreint de théologie pour intéresser un lecteur de la modernité. Au contraire, au XIXe siècle, dans un arc qui va à peu près de Chateaubriand, dans le Génie du christianisme 1802, à Rodin, prosateurs, poètes, peintres, musiciens, pensez à Liszt, sculpteurs, philosophes, inventent leur Dante tout autant que Dante les invente. Il y a, et ça aurait pu être l'objet d'une autre conférence, le Dante de Balzac, celui des proscrits, il y a le Dante de Stendhal, il y a le Dante de Baudelaire, il y a le Dante de Nerval, et il y a le Dante de Hugo. Le Dante de Hugo qui les accueille tous, parce que si Dante évolue au fur et à mesure de l'histoire du siècle, s'imposant avec la Restauration, il va être, pour Hugo, une espèce d'étoile fixe de 1825 aux années 1880. Le Hugo de Dante est contemporain d'une transformation, d'une évolution qui mène d'une première dantophilie, où Dante est comme un modèle de poète, le prophète et le mage, à une dantologie savante, celle qui se construit dans les années 1850, celle de Fauriel et d'Ozanam, les savants dantologues. La question que j'aimerais me poser avec vous aujourd'hui, c'est une question très simple à laquelle j'essaierai d'apporter 5 réponses. Qu'est-ce que Dante a fait à Hugo? C'est la seule question qu'il faut se poser quand on étudie le rapport d'un poète à un autre. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce que Poe a fait à Baudelaire? Qu'est-ce que Dante a fait à Pound, par exemple? En quoi Dante a autorisé quelque chose qui ne pouvait pas être réalisé chez Hugo sans lui? J'annonce donc ces 5 réponses et je les traiterai, mais rassurez-vous, je respecterai le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire on a dit 3/4 d'heure à peu près, 45 minutes. D'abord, je crois que Dante offre à Hugo l'épopée chrétienne comme lieu de déchirement de l'individu. C'est, en toute rigueur, la définition du romantisme. Qu'est-ce que le romantisme? C'est la définition d'un sujet déchiré par le christianisme. Deuxièmement, avec ce contenu, Dante offre à Hugo une position d'énonciation. Cette position, Hugo l'attendait, il la rejoint à partir de 1848. C'est la position de l'exilé, la position de celui qui parle depuis l'exil. Vous savez que la comédie a été écrite en exil, qui est écrit depuis l'exil vers le peuple qu'il veut rejoindre. C'est pour ainsi dire la politique de l'épopée. Et il faut le dire, c'est Dante qui est à l'origine de la légende des siècles de Victor Hugo. Puisqu'on dit toujours que la légende des siècles s'écrit entre 1860 et 1883, mais en réalité, le moteur de la légende des siècles, c'est un poème, un seul poème, qui fait, vous allez voir, plus d'une vingtaine de pages, et qui s'appelle « La vision de Dante ». Troisièmement, Dante offre à Hugo un problème qui est aussi le nôtre, qui est la question de savoir quelle forme donner aujourd'hui à l'épopée. Pour vous, c'est très clair, si vous deviez, Dieu vous en préserve, écrire une épopée, mais on ne sait jamais, vous écririez sans doute un scénario de film ou un roman. Hugo, vous le savez sans doute, a hésité très longtemps, pratiquement pendant une trentaine d'années, entre donner une forme poétique à l'épopée, c'est la séquence légende-châtiment, ou une forme narrative, c'est Les Misérables.
Mais le scénario des Misérables, c'est-à-dire l'idée d'un roman qui se résout en dessous, dans le royaume des égouts, évidemment, est un schéma dantesque. Quatrièmement, Dante offre à Hugo une véritable énergétique des images. Cette énergétique, Hugo la théorise dès la préface de Cromwell et jusqu'à William Shakespeare, donc les années 60, et il l'attribue toujours à Dante, c'est le nouveau sublime, ce qu'il appelle le nouveau sublime. Sans Dante, dit Hugo, nous n'aurions pas le sublime moderne. Et enfin, dernièrement, Dante offre à Hugo une véritable esthétique, entendez par là un rapport au temps et à l'espace qui détermine un rapport à l'invisible. Autant vous dire que le menu est assez lourd. Mais peut-être qu'on ne verra pas tous les points, rassurez-vous. Donc je commence donc par le premier point, c'est-à-dire l'épopée chrétienne et le déchirement de l'individu. Ici, il nous suffira d'évoquer deux poèmes qui sont des poèmes classiques. Vous le verrez, je ne cherche pas ici l'originalité, je cherche plutôt à vous présenter un ensemble de textes en les mettant dans un ordre rationnel. Ce poème, vous le connaissez sans doute, c'est le poème qui s'appelle « Après une lecture de Dante » et dont vous savez que Liszt a fait une version musicale. C'est un poème donc de jeunesse, dans la première, ce qu'on appelle la première manière de Hugo, et vous le trouvez, donc c'est le poème 27 des voix intérieures. Alors, ce que je vous demande de suivre comme axe de lecture dans les deux poèmes qui vont venir, c'est la manière dont Hugo fait porter à Dante la nouvelle structuration de la subjectivité romantique. Quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie, ombre qui fuit de spectres poursuivis, forêt mystérieuse où ses pas effrayés s'égarent à tâtons hors des chemins frayés. Noir voyage, obstrué de rencontres difformes, spirale aux bords douteux, aux profondeurs énormes, dont les cercles hideux vont toujours plus avant, dans une ombre où se meut l'enfer vague et vivant. Cette rampe se perd dans la brume indécise, au bord de chaque marche, une plainte est assise, et l'on y voit passer avec un faible bruit des grincements de dents blancs dans la sombre nuit. Là sont les visions, les rêves, les chimères, les yeux que la douleur change en sources amères. L'amour, couple enlacé, triste et toujours brûlant, qui dans un tourbillon passe une plaie au flanc. Dans un coin, la vengeance et la faim, sœurs impies, sur un crâne rongé, côte à côte accroupies, puis la pâle misère au sourire appauvri, l'ambition, l'orgueil, de soi-même nourri, et la luxure immonde et l'avarice infâme. Tous les manteaux de plomb dont peut se charger l'âme. Plus loin, la lâcheté, la peur, la trahison, offrant des clés à vendre et goûtant du poison, et puis, plus bas encore, et tout au fond du gouffre, le masque grimaçant de la haine qui souffre. Oui, c'est bien là la vie, ô poète inspiré, et son chemin brumeux d'obstacles encombrés. Mais pour que rien n'y manque, en cette route étroite, vous nous montrez toujours debout, à votre droite, le génie au front calme, aux yeux pleins de rayons, le Virgile serein qui dit « Continuons ». Et donc vous voyez, les lecteurs et les lectrices et les lecteurs de Dante que vous êtes, vous n'aurez pas manqué de remarquer que dans cette deuxième strophe, en réalité, Hugo reparcourt l'ensemble des enfers, c'est les girons et les cercles, l'amour, et puis ensuite les ambitions, l'orgueil, la luxure, la lâcheté, la peur, la trahison. Mais loin de faire de ces
de ces girons, hein, des allégories de péché à l'extérieur de lui, Hugo en fait tout simplement des instances du sujet, la vie. Nous sommes tous déchirés par les passions que Dante met en scène. Vous voyez que le Dante de Hugo, c'est le Dante de l'enfer ici, et vous voyez qu'on a même Ugolino, la tête dévorée. Ce poème pourrait être d'ailleurs pris comme une espèce de commentaire, d'ekphrasis possible, puisque ici on a Ugolino, le poète inquiété, déchiré par la vie, mais néanmoins accompagné d'une figure qui est celle de la droiture poétique. Cette image de Dante, on la retrouve dans un autre poème qui est dans les Contemplations, en 1856, dans la première partie des Contemplations. Vous savez que c'est un volume qui est déchiré par la mort de sa fille, donc autrefois et aujourd'hui. Et vous avez ce poème qui s'intitule « Écrit sur un exemplaire de Dante », et dans lequel Hugo fait de Dante une figure du poème. Un soir, dans le chemin, je vis passer un homme vêtu d'un grand manteau comme un consul de Rome, et qui me semblait noir sur la clarté des cieux. Ce passant s'arrêta, fixant sur moi ses yeux brillants, et si profonds qu'ils en étaient sauvages, et me dit « J'ai d'abord été dans les vieux âges une haute montagne emplissant l'horizon, puis, âme encore aveugle et brisant ma prison, je montai d'un degré dans l'échelle des êtres, je fus un chêne, et j'eus des autels et des prêtres. Et je jetai des bruits étranges dans les airs, puis je fus un lion rêvant dans les déserts, parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante. Maintenant, je suis homme, et je m'appelle Dante. C'est le titre que j'avais donné à ce propos. Donc c'est un poème qui est repris dans les Contemplations en 56, mais qui date de 43. Alors ce que j'aimerais commenter avec vous maintenant, c'est cette formule qui semble simple. Je fais quand même avec mes étudiants. Maintenant, je suis homme et je m'appelle Dante. Comme vous le voyez, ce qui est en jeu ici, c'est rien moins que la thèse selon laquelle Dante est une figure de l'humain. Cette figure donc, qui remplace des âges anciens de la poésie, qu'on pourrait appeler la poésie symbolique, symbolique au sens de Hegel, c'est-à-dire celle de l'abstraction, la montagne, puis l'animisme, du chêne et du lion. Enfin, Dante incarne cette figure qui est celle de l'homme. Or, ce qu'il faut que vous compreniez, et qui est tout à fait étonnant, c'est que cette équivalence entre l'humain et Dante, c'est une thèse qui est partagée par le premier romantisme, qui fait de l'homme déchiré, par le christianisme, la figure de l'homme moderne. Celui qui a dit cela de la manière la plus extraordinaire, c'est Hegel, dans un texte que je ne peux pas ne pas lire devant vous. Il n'est pas dans le PowerPoint, je vous prie de m'excuser. C'est dans le cours d'esthétique, qui est un cours que Hegel a prononcé entre les années 20 et les années 40, donc exactement à la même époque où Hugo écrit ses poèmes. Il n'y a pas de contact entre les deux. Hugo n'a pas lu Hegel, Mallarmé l'a lu, mais Hugo non. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que le Dante de Hugo et le Dante de Hegel sont un seul et même personnage. Je lis. Certes, nous ne pouvons pas donner à la Divine Comédie ce poème rigoureusement, voire systématiquement réglé, le nom d'épopée au sens ordinaire du terme. Car il manque pour cela une action individuellement close, se poursuivant sur la large base du tout. Mais c'est cette épopée précisément qui manque le moins de structure et de contours résistants. Plutôt qu'un épisode particulier,
elle a pour objet l'agir éternel, la fin ultime absolue, l'amour divin, dans son advenir impérissable et ses sphères immuables. Elle a pour site l'enfer, le purgatoire, le ciel, et plonge le monde vivant de l'action et des souffrances des hommes, et plus exactement, des actes et des destins individuels, dans cette existence inaltérable. Pour Hegel, comme pour Hugo, ce que Dante fait, que n'a fait aucun autre poète avant lui, c'est de confronter les actions, les destins individuels, dans leur réalisme le plus concret, le plus absolu, à leur image dans le ciel. Disparaît ici tout ce qu'il peut y avoir de singulier et de particulier dans les intérêts et les fins des hommes face à la grandeur absolue de la fin ultime et du but de toute chose, mais en même temps, ce qu'il y a par ailleurs de plus périssable et de plus fugitif dans le monde vivant est objectivement sondé et fouillé au plus profond, jugé quant à sa valeur par le suprême concept, par Dieu, et de manière totalement épique. Car ces individus, tels qu'ils furent de leur vivant, dans leurs faits et gestes et dans leurs souffrances, dans leurs intentions et leurs accomplissements, sont placés là pour toujours, pétrifiés comme des statues. Le poème embrasse de la sorte la totalité de la vie humaine. C'est la vie humaine elle-même. L'éternisation par l'entremise de la mémoire du poète vaut comme un jugement propre de Dieu, au nom duquel l'esprit le plus hardi de son temps damne ou béatifie tout le présent et le passé. Il faut aussi que la représentation suive ce caractère de l'objet déjà achevé en soi. Pour Hegel, comme pour Hugo, la représentation de la Divine Comédie, c'est la représentation d'un individu déchiré par le péché, déchiré par la conscience du péché, et dont on peut suivre les aventures les plus singulières. Ça sera la thèse d'Auerbach. Auerbach dit clairement qu'il reprend Hegel. Ça sera la thèse d'Auerbach. Ces images sont transfigurées sous le regard de Dieu. Je suis homme et je m'appelle Dante. Ce que Hugo trouve d'abord chez Dante, c'est une figuration de l'individu déchiré. D'accord ? Alors peut-être que pour vous, l'association entre déchirement intérieur, romantisme et christianisme ne va pas de soi. Je ne peux pas m'attarder trop ici, mais je serai prêt à répondre à vos questions. J'attire votre attention sur le fait que cette thèse, elle avait été déjà formulée par Chateaubriand en 1802, dans le génie du christianisme, quand il compare les héros païens aux héros chrétiens, et du coup il prend évidemment la Divine Comédie comme exemple majeur, il dit en fait, ce qui nous touche dans les héros de Dante, c'est précisément cela, c'est que ce sont des héros qui ne peuvent pas faire entièrement corps avec eux-mêmes, parce qu'ils sont déchirés par la loi du christianisme. Deuxièmement, ce que Hugo trouve chez Dante, c'est une position énonciative. C'est la position de l'exilé qui, depuis la parole poétique elle-même, juge le présent historique. Si vous voulez, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, pour renvoyer à un colloque qui a eu lieu il y a 2 ans maintenant, l'engagement du poète. Dante est pour Hugo, et c'est frappant parce qu'au XXe siècle, c'est pas du tout comme ça qu'il a été lu, à part par Pound, est un poète engagé. Le poème qu'on appelle la vision de Dante, et auquel je vais maintenant venir, je ne pourrais pas le lire dans sa totalité parce qu'il fait plus de 25 pages, donc je vous épargne, mais j'en lirai des morceaux. Le poème qu'on appelle donc la vision de Dante est un poème dont Hugo a eu l'intuition au moment de la catastrophe de 1948, c'est-à-dire de la transformation, donc la deuxième révolution qui va avoir des conséquences tragiques, c'est-à-dire le moment où Napoléon le Petit va révéler sa nature sanguinaire, et dès Napoléon le Petit, donc un texte qu'il va écrire entre 1848 et 1880, jusqu'au retour en France,
dès Napoléon le Petit, le modèle que Hugo prend, c'est la Divine Comédie. Et attention, il le prend pour une raison très précise, et qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'évêque de Paris, comme aujourd'hui l'évêque de Moscou, donne raison à la répression. Et donc, de la même manière que Dante condamne le pape dans la Divine Comédie, et condamne le système théologico-politique qui est à la base de l'oppression de 48, de la même manière, il trouve chez Dante cette condamnation. C'est ce qui donne ce poème injustement, à mon avis, décrié. Donc je vous avais mis les citations du génie du christianisme, mais c'est pas la peine de trop nous appesantir. Hein. Ça, c'est la préface de la légende des siècles. On va arriver tout de suite à la vision de Dante. Là, je vous avais mis une espèce d'ensemble de poèmes sur Dante. Mais voilà, voilà la vision de Dante. Donc attention, hein, c'est un poème que vous trouvez dans la troisième version de ce qu'on appelle Légende des siècles 3, c'est-à-dire la dernière série. Mais c'est un poème qui, en réalité, et on peut le voir si on étudie la chronologie des textes, est à l'origine de la Légende des siècles. D'accord ? Donc Dante est le poète qui donne naissance à la Légende des siècles. Et comme vous allez voir, c'est frappant, c'est que dans ce poème, Dante apparaît à Hugo comme une espèce de spectre, de la même manière qu'il lui était apparu dans les Contemplations. Un homme surgit. Dante m'est apparu, voici ce qu'il m'a dit. Je dormais sous la pierre où l'homme refroidit, je sentais pénétrer, abattu comme l'arbre, l'oubli dans ma pensée, et dans mes os, le marbre. Pardon, ça c'est une faute de frappe. Tout en dormant, je crus entendre à mon côté une voix qui parlait dans l'obscurité, qui disait des mots étranges et funèbres. Je m'écriai « Qui donc est là dans les ténèbres ?» Et j'ajoutai, frottant mes yeux noirs et pesants, « Combien ai-je dormi ?» La voix dit « 500 ans. » Tu viens de t'éveiller pour finir ton poème dans l'an 53 du siècle 19e. Et donc c'est Dante, qui est appelé comme dans une espèce de cérémonie funèbre, qui est dans une cérémonie magique, de table tournante, qui est appelé par Hugo pour achever le poème de condamnation du politique de la Florence du XIIe et du XIIIe siècle, qui réalise ces horreurs sous la figure de Napoléon le Petit. Et donc c'est dans ce poème que, comme dans une espèce de palimpseste, de surimpression, Napoléon prend la place des Gibelins que Dante condamne. Et je me réveillais tout à fait, je n'avais plus rien autour de moi, la tombe au dur chevet s'était évanouie avec sa voûte sombre, et j'étais hors du temps, de la forme et du nombre, debout sans savoir ou ni sans savoir sur quoi. Enfin, en peu de jours, arriva jusqu'à moi, mes prunelles s'étant à l'ombre habituée, alors je distinguai 2 portes de nuée, réminiscence de Virgile, l'une au fond devant moi, l'autre en bas en dessous, d'un brouillard composé des éléments dissous, comme un puits qu'on verrait dans les eaux. La première splendide, semblait faite avec de la lumière, c'était un trou de feu dans un nuage d'or. Quelqu'un, celui qui parle aux Sibylles d'Andorre, pour construire cet arc, splendide météore, avait pris et courbé les rayons de l'aurore, du moins je le pensais, non sans frémissement. Et on va voir dans ce poème Dante s'éveiller, prendre forme, prendre parole, pour commenter l'actualité politique dans laquelle Hugo se trouve plongé. Donc, c'est exactement ce que Mandelstam pressent, c'est que Hugo choisit Dante comme un appareil pour capter son propre présent. D'accord ? Et donc, si aujourd'hui, je le redis, l'une ou l'autre d'entre vous voulait faire une épopée dantesque, il ne s'agirait pas du tout de mettre Dante au goût du jour, comme on le fait au théâtre. C'est pas ça, faire du Dante. C'est prendre l'actualité et se dire,
face à l'actualité d'aujourd'hui, c'est ce que Pound a fait avec l'usure, par exemple, dans les années 30, qu'est-ce que dirait Dante? Quelle posture il adopterait? Et regardez ce que ça donne. Donc je saute, hein, c'est un poème immense. Hein. L'ange dit « Qu'êtes-vous? Nous sommes les armées. » Alors, pâles, debout, les ombres ranimées crièrent, écartelant les linceuls de leurs seins, « Malheur, malheur, malheur à tous ces assassins. » Et l'ange dit, levant les bras pour les confondre, « Vous avez entendu? Qu'avez-vous à répondre ?» Et les morts répétaient, « Malheur aux assassins. » Répondez, cria l'ange. Alors ces lourds essaims, ces soldats plus nombreux que les épis des plaines, dirent, « Ce n'est pas nous, ce sont nos capitaines. » Nous dûmes obéir à leur ordre inhumain. Nous n'étions que le glaive, eux, ils étaient la main. C'est sur eux, non sur nous, que le crime retombe. L'ange, vers la lueur calme comme une tombe, leva, grave et pensif, son œil fixe aux cils blonds, puis se tournant, il fit un signe aux Aquilons. Les vents ayant soufflé, ces hommes disparurent. Puis, au fond de la nuit, les Aquilons coururent et revinrent, poussant une nuée encore, et ce nuage était plein de fantômes d'or. Il s'ouvrit devant l'ange avec un sourd tonnerre. Je vis des commandants, donc puisque c'est pas nous, c'est les chefs, c'est les capitaines, donc on fait arriver les capitaines. Je vis des commandants sur leurs chevaux de guerre, l'épée au flanc, la plume au front, l'air irrité, debout sur la nuée avec autorité, des flammes dans leurs yeux et du sang dans leur bouche, triomphant quelques-uns très vieux et plus farouches que les durs teutatès et les noirs irmensules. Ils tenaient des bâtons comme font les consuls, et l'ange leur cria « C'est vous les capitaines ? C'est nous, que nous veux-tu ? » Silence, aux voix hautaines. Regardez cet oiseau qui dort et taisez-vous, dit l'ange. Et dérangeant sa robe avec courroux, il leur montra la foudre en son sein endormi. Il reprit. Vous avez ainsi qu'une ennemie traité la race humaine, où vous avez passé tout est mort, l'herbe accrue, vous avez écrasé les femmes, les enfants, les vieillards au front chauve, et lâché vos soldats comme des bêtes fauves. Vous avez relevé le glaive et l'échafaud, brisé la loi d'en bas, bravé la loi d'en haut. Vous êtes devant Dieu, qu'avez-vous à répondre? Comme devant la braise, on voit la cire fondre. Vous allez voir que c'est une image dantesque. Ces noirs victorieux tombèrent à genoux et criant et pleurant dirent « Ce n'est pas nous, Seigneur, ce sont les juges. » Après les châtiments, les fléaux, les déluges, les hommes ont assis sur des sièges sacrés d'autres hommes savants, austères, vénérés, pour être au milieu d'eux comme la loi vivante. Bon, vous avez compris le principe. Exactement de la même manière que Dante, dans les Enfers, avec Virgile, convoque les pécheurs, l'ange de la justice, sommé par la vision de Dante avec Hugo à ses côtés, somme les massacreurs de dire leur vérité et, exactement comme en 48, chacun se défausse sur l'autre pour aller vers toujours plus de déresponsabilisation. Et ce que Hugo veut faire, c'est poursuivre de la vindicte de son poème les vrais coupables. Et vous allez voir, ça finit assez mal. Donc je passe des étapes, mais je voulais vous faire comprendre le principe. Le coupable, c'est le pape. Seigneur, vous avez mis parmi nous ce docteur, il était le semeur, il était le pasteur, il enseignait d'en haut comme votre vicaire, nos trônes faisaient cercle autour de cette chair, nous écoutions son verbe ainsi que votre voix, il nous disait « Je suis celui qui parle au roi ». Et donc toute cette grande série est une condamnation du pape de 48 qui se confond avec la condamnation dantesque du pape, et vous allez voir, ça aboutit à... Il faudrait que tout vous lire, mais j'ai d'une certaine manière pitié de vous. Voilà, on arrive à la fin. L'homme resta béant, et sans cri, sans prière et sans souffle, il tomba les deux mains en arrière, comme s'il eût été poussé par la clarté. Je sentis tressaillir l'obscure éternité. Et comme je fuyais dans la nuée ardente, une face apparut et me cria « Mon Dante, prends ce pape qui fit le mal
et non le bien. Mets-le dans ton enfer, je le mets dans le mien. D'accord. Donc ici, ce qui me paraît central, hein, c'est de bien comprendre que ce que Dante a donné à Hugo, c'est la possibilité d'un poème épique qui soit un poème de vindicte, un poème de guerre, si vous voulez, un poème de rage. Et donc, c'est pas du tout, même s'il connaît bien l'épisode, c'est pas du tout hein, le Dante de Paolo Francesca qui intéresse Hugo. Hein. C'est au contraire hein, le poème qui arme son vers pour dénoncer Napoléon le Petit. D'accord ? Donc, un Dante hein, de la guerre, un Dante de la vindicte. Troisièmement, disais-je, hein, je vais vers ma fin, troisièmement, ce que Hugo trouve chez Dante, c'est la conviction avec laquelle lui doit régler sa propre pratique d'écrivain, hein, la conviction de Dante que la meilleure forme de l'épopée politique, c'est le poème. Or, Hugo a du mal avec cette conviction. Pourquoi ? Parce que, et c'est ce que je voulais montrer dans ce troisième temps, hein, Hugo est partagé entre l'écriture de la légende des siècles et des châtiments, c'est-à-dire une forme poétique qui épouserait, si vous voulez, la comédie humaine, hein, la sienne en tout cas, et l'écriture romanesque hein, qui culmine dans les Misérables. Et donc, de la même manière que vous voyez Dante rassembler ses traités de linguistique, de théologie, de poétique, de politique dans la Divine Comédie, de la même manière, Hugo, lui, essaie de faire converger l'ensemble de son écriture dans une forme qui soit la forme totale, mais il ne choisit pas. Il ne choisit pas. Et ce qui est vraiment impressionnant et qui a laissé les contemporains de Hugo sur le flanc, hein, c'est qu'il est à la fois l'auteur de la seule grande épopée en vers française du XIXe siècle, la légende des siècles, et d'un roman parfaitement dantesque, hein, fondé sur le rachat et la condamnation, Les Misérables. Pour ce qui est du quatrième point que je voulais évoquer, hein, je l'ai dit, Hugo trouve chez Dante ce qu'il appelle, à soi seul ça mériterait une conférence, hein, le sublime moderne. Il le dit dès la préface de Cromwell en 1825, et il le redira dans William Shakespeare en 1864. Je crois vous avoir donné ces citations. Je l'espère en tout cas. Donc là, on est dans William Shakespeare, c'est-à-dire dans le troisième moment de la carrière de Hugo, en 64. Hein. Une partie formidable, hein, puisque, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, Hugo devait préfacer la traduction de Shakespeare par son fils, et donc la scène est la suivante, hein, papa, tu me ferais une petite préface, et Hugo fait un livre. Hein. Et ce livre, ça s'appelle William Shakespeare, et c'est un livre considérable dans lequel Hugo rassemble une grande partie de sa propre poétique. Le sublime moderne, c'est le sublime de la contradiction. D'accord ? C'est-à-dire, c'est un sublime qui n'est ni la forme haute de la rhétorique classique, d'accord, mais une forme qui est capable, comme il le dit, hein, de prendre ensemble et le sublime et le grotesque. Je cite la préface de Cromwell en 25. Il serait exact aussi de dire que le contact du difforme a donné au sublime moderne quelque chose de plus pur, de plus grand, de plus sublime enfin que le beau antique. Le contact du difforme. Donc, je ne sais pas, Quasimodo, Hernani, hein, le sourire déchiré d'Hernani, hein, Ruy Blas, tout ce que Hugo a créé hein, au contact du difforme, pour lui, il le tient de Dante. Lorsque Dante a terminé son redoutable enfer, qu'il a refermé les portes et qu'il ne lui reste plus qu'à nommer son œuvre, l'instinct de son génie lui fait voir que ce poème multiforme est à la fois une émanation du drame et de l'épopée, et sur le frontispice du gigantesque monument, il écrit avec sa plume de bronze « Divina Commedia », le drame et l'épopée, la Divine Comédie.
Dernièrement, et ce point mériterait lui aussi tout un développement, hein, ce que Hugo tient de Dante, et je crois que c'est la leçon la plus profonde, peut-être la moins spectaculaire, mais la plus profonde, c'est que le poème peut aller du côté de l'infigurable, qu'on peut, grâce aux mots, construire des dispositifs langagiers qui portent l'imagination au-delà de la représentation. Cette leçon, c'est une leçon que Hugo a pratiquée depuis Les Rayons et les Ombres, dans les Contemplations, dans les Odes et Ballades, dans la Légende des siècles, et évidemment hein, dans des poèmes plus tardifs, comme La fin de Satan ou Dieu. Je m'explique. Et ici, il faudrait être précis, donc je dis deux, trois éléments seulement. La Divine Comédie, comme vous le savez, hein, construit une poétique de l'espace et une poétique du temps tout à fait particulière. Poétique de l'espace, qui est à la fois un espace représenté, avec un trajet tout à fait particulier, mais aussi, dans l'enfer et surtout dans le paradis, hein, des espaces non représentables. Vous vous souvenez à la fin, quand il aperçoit Béatrice et que Béatrice laisse la place, hein, il est dans un lieu que l'œil humain ne peut plus se représenter. Cette thèse, elle est extraordinairement importante pour Hugo lui-même, puisque Hugo, et il partage ça aussi avec les romantiques anglais et les romantiques allemands, hein, essaie de pousser le langage au plus loin de la représentation. Ici, on pourrait essayer de montrer, et je vais finir là-dessus, combien Dante règle la question de l'irreprésentable par des systèmes allégoriques, alors que Hugo, lui, essaie de pousser l'irreprésentable au-delà de l'allégorie. Et je voulais en donner un exemple, parce qu'il me tient à cœur, hein, c'est opposer la poétique de la neige chez Dante et la poétique de la neige chez Hugo. Chez Dante, la neige, qui est un élément à la fois du paysage et de la pensée constant, donne lieu hein, à des dispositifs allégoriques tout à fait étonnants. J'en donne un exemple. Hein. C'est ce texte hein, que certains d'entre vous connaissent sans doute, hein, qu'on trouve... Pardon. Qu'on trouve hein, au chant 30 du Purgatoire. 30, donc 85 et suivant. Si, come neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta, in se stessa strapella, pur che la terra che per d'ombra aspiri, sicché par fuoco fondere la candela, così fui, senza lacrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notano sempre dietro alle notte degli eterni giri. Ma poi ch'intesi nei dolci tempre, loro compartire a me, par che se detto avesser, dona, perché si lo stempre? Lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acquafessi, et con angoscia della bocca e degli occhi, usci del petto. C'est une scène merveilleuse, hein, c'est juste après que Dante a rencontré Béatrice, et Béatrice hein, lui dit « Mais qu'est-ce que tu fiches là ? Il ne faut pas que tu t'arrêtes là, il faut que tu continues. » Et donc elle le gronde. Hein. Donc lui, il est un peu meurtri, il est un peu penaud, il est tout content de la retrouver, et elle lui dit « Continue ton chemin. » Et Dante exprime cette situation de la manière suivante. Donc j'ai pris la traduction Rissé. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette traduction, mais je la prends comme une traduction d'usage. Comme la neige entre les troncs vivaces se congèle sur l'échine d'Italie, soufflée et serrée par les vents slaves, puis quand elle a fondu coule en elle-même,
dès que respire la terre où l'ombre se perd, pareil à une flamme qui fond la chandelle, ainsi je fus sans larmes ni soupir, avant le chant de ceux qui suivent toujours l'harmonie des roues éternelles, c'est-à-dire les anges. Mais quand je saisis dans les 12 accords leur compassion pour moi, comme s'ils disaient « Dame, pourquoi la vis-tu ainsi ?» Ainsi, la glace qui s'était raide autour de mon cœur se fit eau et soupir, et jaillit dans l'angoisse de ma poitrine par la bouche et les yeux. Donc, si vous voulez, hein, la douceur des vers et la douceur du chant hein, fait fondre la neige autour du cœur de Dante, neige qui avait été créée par l'altercation hein, qu'il avait eue avec Béatrice. Et donc, hein, le chant des anges hein, fait fondre le cœur de Dante en pleurs. Alors, cette poétique, comme vous le voyez, cette poétique de la neige, hein, c'est magnifique parce que, comme vous l'avez vu, hein, c'est très concret, hein, c'est pas du tout, comme souvent chez Dante, hein, c'est pas du tout une vision abstraite, hein, c'est une neige très précise, hein, c'est la neige sur les Apennins qui font, parce que les vents qui viennent de l'Est hein, la font dégouliner et ruisseler sur les monts Apennins, donc l'image est très précise. L'irreprésentable, c'est-à-dire la manière dont nos sentiments se distribuent en nous, hein, est réglé par l'allégorie. D'accord ? Donc ça, c'est le système médiéval dantesque, hein, porté sans doute à sa plus haute expression. Chez Hugo, et juste voulu le montrer, mais je m'étais promis d'arrêter à 8 heures, donc je m'arrêtais là. Hein. Chez Hugo, cette pratique de l'allégorie est dépassée parce que ce qu'il va chercher, c'est un sublime au-delà des codifications allégoriques. Et il le dit d'ailleurs dans Shakespeare, au paragraphe 11 de Dante, hein, quand il dit, hein, de manière très représentative, hein, très forte, « L'épopée continue et grandit encore, mais l'homme ne la comprend plus, le purgatoire et le paradis ne sont pas moins extraordinaires que la géhenne, mais à mesure qu'on monte, on se désintéresse. » Donc il dit bien, comme chez Labné, hein, pour lui, le vrai Dante, c'est le Dante de l'enfer. On était bien de l'enfer, mais on n'est plus du ciel, on ne se reconnaît plus aux anges. L'œil humain n'est peut-être pas fait pour tant de soleil. L'œil humain n'est peut-être pas fait pour tant de soleil. Et ce que je garde pour un prochain propos, c'est de montrer comment, dans un poème qui s'appelle Dieu, hein, qui est un poème immense, qui est le dernier poème avec la fin de Satan que Hugo a essayé d'écrire, hein, c'est un poème resté inachevé, la poétique des éléments est une poétique du sublime, exactement au sens où Kant l'avait dégagé, c'est-à-dire le sublime, c'est là où l'œil ne peut plus aller. Où l'œil ne peut plus aller. Et on n'est plus dans la codification de l'allégorie. Le sublime est comme libéré de ce qui l'entravait. Et ce qui me paraît important, c'est que cette libération, elle n'est possible que grâce à Dante. Ce que Dante offre à Hugo, c'est donc hein, la possibilité de se dépasser. On pourrait montrer ça aussi en suivant la poétique hein, picturale de Hugo. Je vous en ai donné, pardonnez-moi, les représentations ne sont pas très bonnes, 2 illustrations, en vous montrant hein, que ici, à la différence de ce que fait Delacroix à peu près à la même époque, hein, Hugo libère les formes, ça c'est une image de naufrage, hein, et Hugo se rapproche du sublime moderne. Hein, regardez, ça c'est une illustration des Travailleurs de la mer, hein, où le ciel et la mer se fusionnent complètement. Et on aboutit exactement à la même époque hein, à un peintre que vous n'attendiez peut-être pas ici, qui est Turner. Et ce qu'on peut se dire peut-être, hein, c'est que c'est Dante qui a permis à Hugo de se rapprocher de Turner. Je vous remercie. Très beau parcours, lecture comparative de 2 grands géants que apparemment les siècles séparent et qui se retrouvent